En songeur, je pars sur les chemins défendus, l'inconnu. Je plonge dans un Éden de sous-entendus, imprévus. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Radios. Vous venez d'entendre un extrait de la chanson d'Adam et d'Ève de l'auteur, compositrice, interprète Janie, qui vient de présenter son nouvel album, qui est avec nous. Bonjour Janie. Allô? L'Éden est un bazar avec toi. Toujours. Mais tu sais, y a-tu quelque chose dans la vie qui n'est pas paradoxal? Qui n'est pas paradoxal. Qu'est-ce que ça veut dire justement, ce titre-là, le titre de l'album, L'Éden est un bazar? Ben, l'Éden, c'est un peu ce qu'on s'imagine qui est notre situation, notre paradis. Oui. Puis dans le fond, tu sais, tout ce qu'on imagine qui serait le paradis, tout ça, si ça arrivait dans la vraie vie, on n'en reviendrait pas, on voudrait le changer de toute façon. Oui. Fait que ça serait le bazar, dans le fond. C'est un fouillis, fait qu'on est c'est toujours comme- entre les deux, tu sais. OK. Mais je pense que c'est la nature humaine d'avoir des désirs, puis une fois que c'est potentiellement réalisable, on change d'idée, puis on veut d'autres choses, tu sais. Ah, le fait qu'on change toujours d'idée, qu'on ne sait jamais trop sur quel pied danser. Comme tu dis, la vie fait en sorte qu'il y a tellement de choses qui se passent que des fois, Oui, on puis se des force à croyances changer. qu'on a, Oui. des choses qu'on n'a jamais questionnées, tu sais. Par exemple, Blanche-Neige qui vit avec 7 mecs, puis on ne questionne pas si elle est virtueuse ou pas, là, tu sais. Puis Batman qui stationne n'importe où, puis qui n'a jamais de ticket, puis il n'y a jamais de contravention, tu sais. Ou la schtroumpfette aussi. Ben là, tu sais, une fille pour un village complet. Non, mais vraiment. Je sais pas si elle allait. En tout cas. Mais l'idée de tout ça, tu sais, c'est toutes les choses qu'on n'a jamais questionnées. Puis une journée, j'ai réalisé, j'ai dit, ah ouais, même avec les contes, les histoires qu'on nous racontait, tu sais, les contes de Grimm, puis les contes d'Anderson, Ouais. il y a toujours des ogres, puis tu sais, des méchantes belles-mères. On dormait après ça, tu réalises? Mais on m'a Puis dit... là, je me suis dit, mais il faut que j'explore ça, moi, là. Je peux pas juste. Donc, c'est laisser ça, passer. cet album-là. Tu explores toutes sortes de thématiques, Oui. tout ça. Donc là, bon, c'est quoi, tu dirais, l'inspiration, disons, le rythme et le son qu'on entend? Je sais que tu es partie aux Caraïbes, tu as fait l'Europe, tu étais partie en Martinique. Est-ce qu'on retrouve ça un peu dans le son, dans l'inspiration? Nécessairement. Le Je peux latin? pas. Oui, Oui. absolument. Mais de toute façon, si j'avais eu un choix de naître quelque part sur la planète, j'aurais probablement voulu naître au Brésil. Ah oui? Parce que les bossas, c'est vraiment Les les bossas. progressions d'accords, etc. Ça, c'est vraiment ce que j'aime le plus. D'un autre côté, la fibre latine, la fibre martiniquaise, ben, tu le sais, je ben l'ai oui. découverte dans la dernière année et demie. Là, je suis tombée en amour avec cette musique-là que je connaissais pas. Tous ces rythmes, les polyrythmes, donc des rythmes superposés Mm-hmm. qui tiennent leurs origines en Afrique. En tout cas, pour moi, c'était la grosse découverte. Je pouvais pas passer l'occasion d'en mettre sur mon album. Alors, Ouais. il y a des titres, dans le fond, qui sont assez typiques de la Martinique. Donc, il y a une Begin. La Begin. C'est quoi ça d'ailleurs? Ben, Begin? une Begin, c'est vraiment une des musiques traditionnelles de Martinique. OK, c'est une OK. Oui. Et ça se joue, dans le fond, avec... Il y a quelques instruments qui sont très traditionnels là-bas, dont le tibois. C'est 2 bâtons qu'on joue sur un bout de bambou OK. évidé. OK. Et il y a un rythme très particulier qui fait tac, pi tac, pi tac, tac, pi tac, pi tac, Mm-hmm. tac, qui est la base du zouk, qui est la base de plein de musiques qu'on C'est reconnaît. vrai. Oui, oui, oui. Effectivement, ça aussi, on retrouve ça dans les musiques comme le bélé. Le bélé qui est également un tambour qui se joue avec un pied et 2 mains. Puis, dans le fond, on change la tonalité du tambour avec le pied. Donc, j'ai exploré toutes ces affaires. Parce que j'ai eu la chance. Tu as eu la chance. Mais c'est intéressant parce que, bon, toi, à la base, tu fais du jazz. Donc, c'est Oui. le fait que tu as tout mélangé ça dans cet album-là, ça qui fait en sorte que le son est quand même très particulier, là, ce qu'on va Oui, découvrir. mais c'est aussi, ça fait partie de la culture polyrythmique de la Martinique. Ouais, OK. Donc, il y a de grands jazzmen qui sont sortis de la Martinique. Mario Canonge, Tony Chasseur, Ronald Tull, d'ailleurs, qui a écrit la musique de la Begin. Il y a eu Grégory Privat, Sonny Troupé. Il y en a plein. Michel Alibo qui a joué avec Sixun. La Martinique, c'est une petite île avec 400 000 personnes, mais le foisonnement de l'industrie musicale là-bas, ça ressemble un peu à la nôtre dans le fond, mais il y a beaucoup de nouvelles idées, beaucoup de
de trucs. En tout cas, moi, j'ai découvert un monde exceptionnel là-bas et je voulais partager ça aussi. Avec ça. Là, on va l'entendre justement parce qu'on a un extrait. On va écouter La goguette du chat noir de Janie. On écoute un extrait. Des orties ou des roses, les soirées qu'on arrose, c'est la nouvelle chaque soir à la goguette du chat noir. Malin, les rapins déambulent entre les tablés. Alors, on vient d'entendre un extrait de La goguette du chat noir. J'aime le feel, j'aime le son. Donc, de quoi parle cette chanson? La goguette, d'ailleurs, c'est quoi, c'est une goguette? Ben, Tu tiens. m'apprends toujours des nouveaux mots, toi. Ben C'est goguette. oui. Mais goguette, il faut regarder Wikipédia. OK. C'est là où je l'ai pris. OK. Mais l'histoire, c'est que je m'imaginais justement un bar en fumée, tout ça, un petit peu à la façon de Michel Jonas. Puis là, je me suis dit, ah non, il doit y avoir quelque chose d'autre. Je me suis retransportée à l'époque du Chat Noir de Oui. Rodolphe Sally dans le quartier Montmartre. Et là, je suis allée creuser un peu parce que moi, j'aime ça faire de la fouineuse, recherche. c'est Oui, ça. une fouineuse, absolument. Et puis la goguette, dans le fond, c'est l'ancêtre, je crois, des clubs optimistes. Mais je dis ça en riant. C'est l'ancêtre C'est des vraiment clubs un meeting. C'est vraiment une rencontre de gens. Donc, à l'époque, il faut se mettre dans les années là, 1892 à peu près. Et il y avait des poètes, des chantres, des chanteurs, des peintres. Tout le monde se rencontrait justement un soir par semaine à la goguette. À la goguette. Et là, chacun, justement, déclamait son poème ou présentait son truc. Et les gens du voisinage venaient justement pour découvrir des nouveaux artistes avant qu'ils soient connus, pour acheter une pièce d'or avant que, avant que ça coûte trop cher. oui. Alors, tu peux imaginer toute la circonstance. Et à cette époque-là, Rodolphe Sally a décidé d'avoir un piano dans son établissement. Et ça, à cette époque-là, le piano, c'était l'œuvre du diable. Oh oui, hein? OK. Oui. Puis là, il y avait les filles de Pigalle qui descendaient la rue, qui venaient partager une bière ou deux ou trois avec les bourgeois, avec un peu tout le monde. Puis le portier du Chat Noir, il y avait 2 consignes. Alors, il ne pouvait pas laisser rentrer les militaires ou le clergé. Ah oui, OK. Donc, c'était... Autrement, je comprends. c'était un free for for all. all. C'est ça que j'allais dire. C'est ça, free for all. Alors, dans le fond, les gens venaient là pour découvrir ce qui était en vogue. Et la goguette, c'était, dans le fond, le précurseur des cabarets. Parce que D'accord, c'est là c'est que ça. tout le cabaret a commencé. Et je l'entends dans cette chanson-là, le style Voilà. cabaret. Ah, le cabaret. OK, j'aime vraiment ça. Écoute, Voilà. ton album va sortir le 1er mars. En fait, le lancement de l'album va avoir lieu le 1er mars à Ottawa, à la Nouvelle Scène. Oui. Les gens vont pouvoir se procurer l'album. Et nous, tu as été gentil, tu nous as laissé 2 qu'on va donner au public. Donc, on va mettre ça sur notre page Facebook. Puis on veut que les gens aillent là-dessus, puis que le premier qui va répondre va pouvoir avoir un album. L'Éden est un bazar. Et on se laisse sur les Mémé Versace. Oui, C'est spécial. ça, c'est vraiment le refus de notre société de vieillir. De vieillir. Et voilà. On se laisse avec un extrait de Mémé Versace de Janie et procurez son album L'Éden est un bazar et allez au lancement le 1er mars prochain à la Nouvelle Scène. Nous, on fait une petite pause et ça se poursuit entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Un tailleur rempli de paillettes, une pèlerine à capuchon. Elles se foutent de l'étiquette tant que ça s'agence au bottillon. Un sac à main